Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchoute. Ça va Chouchou? Moi c'est Chouchou. Ou Chouchou. Bonjour, vous allez bien? Bah très bien toi. Donc aujourd'hui c'est la première fois qu'on fait une interview sous le soleil, Oui. à l'extérieur. Il fait beau en plus. Ah On en ouais. profite. Il y a le petit barbecue qui est à côté. Donc aujourd'hui nous avons une invitée, Oui. Rachel Restio. Bonjour. 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 Son mari Alexandre Pichon qui est juste en face. Ouais. Et Alexandre il fera partie de notre équipe de foot le 8 juin, vous le verrez sur le terrain de Yerville. On l'appelle la flèche. La flèche. Et Fifi la plume qui est juste à côté. Ouais, il y a la plume qui est à côté. On va vous la présenter tout à l'heure en fin En d'interview. photo, oui. Oh, ils vont venir avec nous? avec nous. Oui. On est fous. Alors Rachel, tu as un enfant du coup qui a atteint la trisomie 21. Oui. Il a 3 ans ce petit Il Nathanaël. va avoir 3 ans au mois de juin, Nathanaël. Et c'est un filou. Ouais. Ouais. C'est un petit film. Bah, il sait ce qu'il veut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le quotidien? Alors le quotidien avec Nathanaël, c'est le même quotidien qu'avec un autre enfant finalement. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'il a du retard parce que comme vous voyez, il a 3 ans et il les fait pas du tout parce qu'en plus de sa trisomie 21, il a un déficit en hormones de croissance. Donc il est très hypotonique, il a du mal à se muscler et du coup il ne marche pas encore. Mais sinon c'est le quotidien d'un enfant normal. La seule chose qui diffère vraiment d'un bébé finalement, c'est ses hormones de croissance qu'on lui injecte tous les soirs, donc 6 jours sur 7. Voilà. On lui fait une piqûre 6 jours sur 7 tous les soirs d'hormones de croissance pour que justement il reprenne un peu de force et puis qu'il grandisse. D'ailleurs ça a bien marché parce qu'il a ça depuis juillet l'année dernière. D'accord. Et comment tu l'as su justement Alors la trisomie 21, nous on l'a appris à sa naissance. On avait un risque sur 7961 pendant ma grossesse d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Alors on dit un risque, mais finalement avec le recul pour moi c'est une chance. Donc on l'a su dans les heures, enfin moi je l'ai su tout de suite en le voyant, son papa aussi. À la naissance on s'est bien rendu compte qu'il ne ressemblait pas à Antonin. Après on a eu la confirmation quelques jours plus tard, 4 jours plus tard, suite à une prise de sang, qu'il avait bien une trisomie 21. D'accord. Voilà. Une petite question toi. T'as dit une chance. Oui, pour moi Et c'est voilà. une chance parce que ça m'a ouvert l'esprit et ça nous a ouvert pas mal de choses. On a monté une association, on a rencontré des personnes formidables. Vous n'auriez pas découvert autrement. Qu'on n'aurait pas découvert sans Et Nathanaël. vous avez certainement aussi rencontré des cons. Oui aussi. Parce On que- a- Censure, bip. Non, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui... Des gens Bon, pas on bien. a- il y a- on peut avoir parfois une... Moi au début quand on a fait le Téléthon il y a 30 ans, j'avais du mal à aller vers les enfants. S'ils criaient ou quoi, puis j'étais pas habitué, moi j'étais... Bah oui. Donc c'est vrai que j'avais une gêne. Et puis finalement, après on s'est dit non, il faut surtout pas parce que les parents ils viennent pour qu'on aille vers eux. Mais le pire c'est le regard et la connerie humaine parfois parce que vous avez des gens... s'ils Ouais, comprennent on en pas a. ça, je pense qu'ils... Il y a des gens bêtes, il y a des gens qui ne connaissent pas en fait. Pour moi, c'est un problème de connaissance aussi, d'éducation. C'est pour ça aussi que nous, on travaille beaucoup à éduquer dès le plus jeune âge dans les écoles, etc. Expliquer ce que c'est la important. trisomie 21 et le handicap, pour que ces enfants-là, plus tard, ce soit des générations qui connaissent le handicap, qui n'en aient pas peur et qui n'aient pas peur justement d'aller vers ces personnes-là. Chez moi, ma fille elle a 8 ans. Et pour elle, c'est des enfants normaux. Là, c'est ça. Ou souvent elle dit tiens j'ai mis une petite pièce pour payer un cadeau, mais elle les voit pas anormales parce qu'ils sont pas normales d'abord. Non. Ils ont une différence, c'est tout. Ils ont une différence. De Voilà. toute façon, on Mais est tous différents. On est tous Oui. différents. Oui, Ouais. toi très différente. Oui, vas-y. Moi, je prends comme un compliment. Ça me dérange pas du tout. Au Non, contraire, c'est- moi, je suis unique. C'est vraiment une chance. Voilà, je le revendique. C'est ma petite chance. J'ai gagné au loto. J'avais un risque sur 7961. J'aurais pu gagner au loto. J'ai eu Nathanaël. C'est mon lot. Bah oui. Et au sein de votre association, ça consiste en quoi? Alors, c'est surtout pour informer les gens justement sur la trisomie 21 et aider les parents qui sont confrontés comme nous à la naissance. Parce que même si je dis aujourd'hui c'est une chance, à la naissance, c'était pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas évident, faut ouais. être réaliste, Ouais. faut être honnête aussi. Je vais pas dire que je l'ai bien pris. Je l'ai toujours su au fond de moi. Il y a un petit truc en moi qui me disait pendant ma grossesse qu'il y avait quelque chose alors que tous les tests étaient bons. Donc j'étais pas surprise en fait. Mais pour autant, j'espérais jusqu'au bout que la prise de sang, ils me disent qu'il n'avait pas de trisomie 21. Mais pourquoi? Parce que je connaissais pas la trisomie 21. Et que j'avais ce préjugé, comme beaucoup ont, que ce sont des enfants qui vont rien faire, qu'ils ne seront pas autonomes, etc. Alors que c'est pas vrai. Et donc notre association, elle a cette vocation-là d'aider les parents
à voir dans l'avenir, donc à se projeter, à savoir un petit peu comment aussi il faut les prendre en charge, parce que je disais c'est le quotidien d'un enfant normal, mais il a quand même quelques soins médicaux, il a des séances de kiné, de psychomotricité. Après il y a des enfants qui n'ont pas de trisomie 21 et qui en ont aussi, hein, donc voilà, c'est pas juste lié, mais il faut savoir qu'il faut une prise en charge précoce pour que plus tard ils soient autonomes. Donc vraiment aider les parents, les accompagner et puis informer sur la trisomie 21 et sur les préjugés. Pour les informer, tu n'avais pas pensé t'as fait un livre justement Changeons le regard? Alors, c'est en cours, on a fait l'exposition Changeons de regard et on a envie de sortir le livre avec les portraits de toutes les personnes qui ont été prises en photo et un petit descriptif pour dire leurs qualités, leurs défauts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comme tout le monde, les présenter et que voilà, les gens puissent voir un petit peu qu'il y a des gens de 0 à 69 ans, donc comme quoi la trisomie on peut vieillir avec et très bien. Il y en a qui sont autonomes et on avait envie de proposer ça pour justement informer. On a aussi l'extra box dans le cadre de notre association qui est en cours avec un guide pour les parents justement qui l'apprennent à la naissance. Il y a un acteur qui est trisomique, comment il s'appelle? Pascal Duquesne. Oui. Ouais. Et ça change le regard des gens aussi. Complètement. Ouais, mais le film date un petit peu, c'est vrai que la génération de maintenant, c'est ça, la génération de maintenant, ils connaissent pas forcément cet acteur-là, ce film-là, et c'est vrai que les jeunes n'ont pas du tout de regard au niveau des enfants sur le handicap, trisomie 21, c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est compliqué, on n'en parle pas, et puis avant c'était un peu tabou, on les cachait, c'est pour ça qu'on refuse de cacher en fait et on montre. Parce qu'ils méritent, comme les autres enfants, de jouer avec les voisins, à la crèche, à l'école, l'inclusion. Après, je ne dis pas l'inclusion pour l'inclusion, parce que parfois c'est pas toujours possible et parfois ça peut les rendre malheureux. Maintenant, s'il a les capacités d'aller à l'école avec les autres, il y est. Enfin, voilà, je ne veux pas qu'il y ait de barrière en fait. D'ailleurs, vous avez fait une exposition. Oui. Il y avait une photo d'Emmanuel Granchet qui avait pris Nathanaël il y a 2 ans, du coup. Oui. Voilà. Et du coup, vous avez pris aussi 76 autres personnes atteintes de trisomie 21. 29. 29? Elle a étudié un truc. 29. On a eu 76 candidats. Voilà. C'est ça. 76 candidats et on a pu en prendre que 29 parce qu'on était limité au niveau des grilles du département. Oui. Donc on ne pouvait pas en avoir de trop. Et puis pour Emmanuel, c'était aussi un sacré boulot. Donc 29, c'était très bien. Et ouais, 29 personnes de 0 à 69 ans. Qui se sont portés volontaires pour être photographiés. C'est des magnifiques portraits que je vous invite à aller voir. Alors l'expo, elle était jusqu'au 15 avril, mais on a vu hier qu'elle était encore sur les grilles du département. Donc n'hésitez pas à aller voir justement pour vous informer. Et puis potentiellement, on aura le livre avec les photographies. Il sera en vente, non? Oui, on le vendra au profit de l'association. Il faudra aller sur votre site. Oui, je pense qu'on va le faire sur le site et puis en fonction de son succès. Et le site, c'est quoi le site? Un chromosome d'amour en plus. Un chromosome d'amour en plus, donc n'hésitez pas à aller voir le site prochainement. Voilà. Et du coup, sur justement les photos que vous avez fait à Rouen, vous voulez les exposer aussi au Havre? Oui. À Dieppe? Oui. Vous avez d'autres endroits aussi où... On espère la faire voyager partout. On aimerait bien la faire voyager dans toute la France. On a la Bretagne qui va être très intéressée, Rennes, Nantes. Notamment Paris. On a eu des demandes sur Paris. Alors on n'a pas encore les lieux parce que justement on est en train de travailler tout ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Amiens. Amiens, parce qu'il y a le petit Gabin qui vient d'Amiens. Il y a un souffleur. Oui, il y a un souffleur. J'ai pas de mémoire. Et voilà, on espère partout en France, on aimerait bien. On a eu des demandes aussi dans le sud, des personnes qui nous disent mais c'est quand qu'elle vient l'expo? Donc elle est encore en cours au département, on espère vraiment qu'elle voyage partout pour que tout le monde puisse voir les visages de la trisomie 21. Non mais c'est bien parce que on en parlait justement avec Christelle Prévost la dernière fois sur le regard qu'elle pouvait ressentir, même son enfant pouvait ressentir en fait. Et ça doit faire mal. Les gens ne comprennent pas qu'un regard, c'est dur. Ouais. Même un regard, parce qu'au final c'est ce qu'elle disait, c'était plus facile que les gens ils viennent à soi pour parler de poser des questions plutôt que de regarder. Il n'y a pas que la maladie, la différence c'est le gène en général. C'est stupide parce que on est tous différents. Et c'est dommage parce que finalement on est tous différents et même les porteurs de trisomie 21 dans l'expo, vous pouvez voir, ils sont tous différents. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent dans l'exposition photo finalement. Ils sont tous différents, ils ont tous leur caractère. Et puis comme de toute façon ils ont le patrimoine génétique de leurs parents, comme n'importe quel enfant, ils ont des caractéristiques communes mais finalement ils ne se ressemblent pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Oui.
Ouais, de montrer, très d'en parler. important de montrer, d'en C'est pas du parler. voyeurisme, c'est de l'information finalement. C'est pas du voyeurisme, c'est parce que l'information. déjà j'ai pas envie de le cacher, mon petit loulou. Que je trouve qu'il mérite de vivre avec tout le monde et que pour ça il faut y travailler, il faut les montrer pour que la société soit habituée, parce qu'on se rend compte que c'est pas le cas. Et une fois que la société sera habituée, on n'aura plus besoin de faire des D'ailleurs, à la photos. télé, plutôt que de montrer des téléréalités qui C'est n'arrivent ça. pas à grand chose, les jeunes sont branchés là-dessus. Ça serait bien de montrer le quotidien des familles qui ont un handicap, Complètement. de voir, parce que finalement, une fois qu'on voit, on voit les choses différemment. Ah C'est vrai. on voit les choses différemment. Donc on est dans une société qui est plutôt du paraître, et on va pas voir vraiment le fondement des familles. C'est ça, c'est le paraître plutôt que le l'être. On le voit bien, hein. On a aussi des réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a fait la page de Nathanaël, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de paraître et que les gens parfois se permettent de juger sans connaître la réalité de la situation. C'est ça, beaucoup jugent. Et encore, nous, notre situation, je trouve qu'elle n'est pas... moi j'ai une vie comme n'importe qui. Voilà. J'ai pas une vie différente parce que j'ai un enfant Non, différent. là, il n'y a pas de fauteuil roulant. Non. C'est déjà le fauteuil roulant, il attire le regard. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas. Non, mais C'est bon. pas, non, mais on ne peut pas savoir. Il est censé marcher. Après, il se peut. Mais il si y on a des formé porteurs plus de les gens, trisomie 21, Si on a formé un peu plus les jeunes et les gens, peut-être qu'il y aura un regard différent. Parfois, c'est une méconnaissance. Hein. En plus, moi, mon regard, il n'est pas du tout le même que la majorité des personnes parce que mon papa était en fauteuil roulant. Ouais. J'ai connu mon papa à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à son décès il y a quelques années, il était en fauteuil roulant. Donc moi, je l'ai connu dans des centres où il y avait des personnes en situation de handicap, des polyhandicaps, des IMC, voilà. Après, moi, j'ai pas ce regard que les gens s'interrogent. Je comprends qu'ils s'interrogent, mais après, ils peuvent venir poser des questions. Ce serait bien, c'est au niveau du collège, c'est par exemple leur faire aller voir le handicap, ou par exemple un centre de rééducation pour les accidentés, par exemple de la route. Complètement. Et ça permettrait de voir des choses autrement, peut-être de rouler un petit peu moins vite. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait Et mettre en comprendre les place. choses. Et de jour au lendemain, ça peut nous arriver aussi. Ah, Un mais anévrisme, ça n'importe peut arriver quoi. à n'importe qui. Mais Moi, je sais que les gens, c'est tant que ça lui arrive pas, ils s'intéressent Ils pas. ne sont pas concernés. Non. Ouais. C'est vrai que c'est dingue. c'est vrai qu'on a eu des messages sous l'expo photo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où les gens ne comprennent pas qu'on puisse encore aujourd'hui mettre au monde des enfants porteurs de handicap, dont la trisomie 21. Effectivement, ça se détecte mieux qu'avant. Maintenant, il y a encore la preuve aujourd'hui, ça ne se détecte pas à 100%. Et quand bien même, ce que je dis toujours aux Il y a un personnes, choix. c'est que même si l'enfant est en bonne santé, on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient parfaits. On ne peut jamais savoir de quoi sera fait demain. Ils peuvent avoir un autisme, et ça ne se détecte pas pendant la grossesse. Non, puis ces gens-là, vu Ils peuvent devenir polyhandicapés, Tout à on a le cas avec les gens qu'on connaît. Ça peut arriver après la naissance, bien après la naissance, ça peut arriver à n'importe quel âge, et pour autant, on ne va pas leur dire « Ah bah non, mais vous ne devez pas faire des enfants comme ça. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne connaît pas la vie des autres. Ouais. C'est avec une personne qui ne peut pas avoir d'enfant et tout d'un coup qui réussit à en avoir un, et malheureusement, non, parce que c'est une joie quand même, Oui, c'est une joie. d'avoir un enfant, et même s'il est handicapé ou trisomie 21 ou autre, et c'est le plus son beau enfant. cadeau. De toute façon, quand on est parent, on sait que c'est son enfant et Après, on de toute façon, déplacerait les montagnes. Et puis Chacun ses choix, ces quoi. gens qui jugent et qui méprisent, ils sont bien contre ou ils acceptent quand même. Donc, C'est ça. à la base. Moi, j'adore, c'est bien. Donc C'est voilà, ça, on faut détecte accepter, pas la ouais. connerie à la Ouais. naissance. Non, c'est ce mais que je pense dis. qu'à la naissance, ils sont nés comme ça, et puis voilà, il faut les accepter comme ils sont. Mais Ou mal informés, Ouais, mal ouais. éduqués, mal. on leur dit un petit parfois, peu. Non, moi je veux beaucoup à ces gens-là. Bah si, Non. si, c'est une différence. Mais... Et du coup, la prochaine étape, La prochaine étape, le livre, on espère. On croise les doigts fort. Il pour sera en qu'on vente combien arrive, c'est le prix, non on ne sait pas Pas encore. encore, Là, on a d'accord. mis en ligne une cagnotte pour justement récupérer un peu de fonds pour pouvoir l'éditer, ce livre. Il y a Philippe qui est là, je pense qu'on le mettra sur le site des messagers. Oui, Hein, ce sera bien. c'est gentil. Et puis après, la prochaine étape, c'est l'extra box, donc qui est bien en cours. Il faut juste qu'on édite le guide et qu'on les délivre dans les maternités. C'est du boulot, ça. Donc ça, après, on a d'autres projets, mais pour l'instant, c'est sur du plus long terme. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, On fait venir Philippe et Alexandre, non Oui. Derrière. oui. Pouvez-vous nous rejoindre, messieurs? Allez. Et d'ailleurs, Ce sont les stars. Qu'est-ce qui vous a lancé à Non, la star, elle est là. commencer dans tout ça Ce qui nous a... alors, c'est les messages qu'on a reçus. En fait, à la base, j'ai créé juste une page après la naissance de Nathanaël, très vite. Il est né en juin, j'ai dû la créer dans le mois d'après. Parce que justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de préjugés sur la trisomie 21.
Et je voulais montrer ce que c'était le quotidien avec Nathanaël. C'était un bébé comme un autre, parce qu'à la naissance, c'est un bébé comme un autre. Les premiers mois, enfin même après, il n'y a pas grand-chose de différent. Oui. Et de cette page, j'ai eu beaucoup de messages de parents qui étaient en détresse, qui avaient besoin de réponses, soit parce qu'ils l'avaient appris pendant la grossesse et qu'ils ne savaient pas quoi faire et qu'ils voulaient savoir dans quoi ils s'embarquaient, soit qui avaient déjà des enfants, donc parfois plus vieux que Nathanaël, mais qui n'avaient pas forcément eu la force de faire des démarches avant et qui demandaient de l'aide. Notre force aussi, c'est qu'on est juriste. Ah oui, donc on a aussi ce regard différent pour aider les gens par rapport aux démarches. Voilà, administratives, juridiques, etc. Donc on a eu beaucoup de messages, puis beaucoup de messages de soutien. Parce qu'on parle des cons, mais il y a beaucoup de gens qui sont bien et qui nous soutiennent. Oui. Il y a plus de gens bien. Il y a plus de gens bien. Heureusement. Je voulais rebondir sur ta box en fait. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'on entend qu'il y a une box justement dans les maternités. Ouais. Parce qu'avant, tu avais un enfant, on disait tiens, il est atteint de trisomie 21 ou il est polyhandicapé. Tu ne savais pas où t'adresser, tu ne savais pas où. Bah voilà, tu étais un peu perdu, on te laisse tout seul dans la chambre avec ton âme en peine, on va dire, et là... C'est ce qui a donné l'idée à Rachel de faire l'extra. Voilà, et en fait, là, en fait, tu sais ce que c'est la trisomie 21, et tu sais les organismes... Voilà, c'est important. Et c'est pouvoir aider les vrai qu'on dit qu'il y a des coups de gueule des fois, mais ça aurait dû être fait bien avant, parce que c'est pas aujourd'hui que la trisomie 21 existe, c'est depuis... On ne savait pas. Tant qu'on n'a pas eu la confirmation de la prise de sang, en fait, on était entre deux, on se disait là, il l'a pas, on ne sait pas, est-ce que je le dis? On est seul. Est-ce que j'informe la famille qui va s'inquiéter peut-être pour pas grand-chose? Parfois on le cache. Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est bête, hein, mais au début, on l'a... à cause du regard des gens qu'on cache des fois nos enfants. Donc, on n'en a pas parlé dès les premiers... Il est né, on n'en a parlé à personne. J'ai quasiment pas annoncé la naissance de Nathanaël. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, on va pas le cacher, il est trop beau. C'est pas objectif, mais... Il est pas fait dans les abribus, Rouen, comme en Mélipalville, tout ça. Non, il est super beau. Tu poses la dernière question Bon, vas-y, je t'en prie, toi. Moi, je vais juste parler un petit peu d'Alexandre, parce que, voilà, comme je vous dis, il va rejoindre notre équipe de foot. Attention. La flèche. Et tu t'es pas proposé, c'est de rejoindre notre team course à pied, non? Ah non, là, je peux pas constater. Dommage. Donc voilà, donc n'oubliez pas, le 8 juin, il faudra venir voir les joueurs de niveau nationaux, les joueurs de ligue, les joueurs amateurs, et on va passer un bon moment tous ensemble. Il y aura l'apéro. C'est un bon petit moment. Super. Voilà, la dernière question, on a peut-être un thème qu'on n'a pas abordé, ou une petite question de fin. Tu as envie un petit mot de fin. Là, c'est libre. Bon, tu vois quelque chose, toi, Alexandre, qu'on n'aurait pas abordé? Je pense qu'on a tout abordé. Bah si, moi je vois un truc, parce qu'en fait on s'est rencontrés la première fois au Havre. C'est vrai. Et en fait notre ambassadrice est issue de ce débat. De ce débat. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'elle était là, parce que quand vous avez parlé de la trisomie 21, surtout avec on leur fait un petit coucou aux 3 filles. Ouais, et ce qui serait bien, les 3 filles, c'est de venir voir Nathanaël, j'ai du mal. Nathanaël, donc ce serait bien de venir le voir dans le courant de l'année, parce que c'est bien aussi de voir aussi. Ah oui, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. On a 3 enfants, mais il y en a d'autres aussi. C'est vrai que vous avez eu des mots assez forts vis-à-vis des gens, des personnes qui étaient là, qui allaient encadrer des familles justement polyhandicapées ou même atteintes de trisomie 21. Et ça les a fait réfléchir beaucoup sur plein de choses qu'ils ne savaient pas en fait. Parce qu'il y avait le cadre théorique, mais quand on dépasse le mot théorique... Non, mais c'est bien. C'est bien qu'elle soit issue de ce débat, l'ambassadrice, parce qu'au moins elle est déjà sensibilisée. Et en plus, c'était proposé par Émilie Rousselet, qui est notre chanteuse des Méchazés. Une des chanteuses. Une des chanteuses. Et voilà, c'est un petit coup à Émilie aussi. Donc en tout cas, on est content. Moi, je ne vous connaissais pas encore. Ouais. Je suis content de vous avoir rencontré. Moi aussi. Bon, au début, vous allez avoir un choc, mais bon. Non, ça va. C'est clair. Je n'ai pas tant d'effet que ça. Tout va bien. On est un peu bruyant, mais bon. Ouais, bah, on a l'habitude, on a des enfants. Non, mais regarde, ça n'empêche pas de dormir. En tout cas, nous remercions beaucoup. Il est tout gentil, petit Nathanaël. Il ne meurt pas encore. Non, et puis on va se revoir régulièrement, je pense. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bon, on fait des gros bisous. On fait des gros bisous, puis profitez bien. Je pense que la vidéo va passer le lundi de Pâques, donc ce sera le mardi, je pense. On fait comme ça? Bisous, à bientôt. Au revoir. Je peux me lever, je vais le rendre.